Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur Réalité Afro Business. Mon nom c'est Douglas Fokam pour les nouveaux et si vous êtes nouveau, sachez que je ne suis même pas un peu content parce que je ne comprends pas avec toutes les informations que je donne ici. Je veux dire cette chaîne vraiment pour tous ceux qui découvrent la chaîne, pour tous ceux qui viennent d'arriver, ils disent toujours que voilà, ils sont vraiment où ils ont toujours voulu être pour apprendre des réalités du business sur le continent africain. Donc cette chaîne vraiment c'est des places to be. Mais je ne comprends pas comment nous ne sommes pas encore à 100 000 ou 200 000 abonnés ici parce qu'il y a plusieurs chaînes qui parlent de business en Afrique, machin, tout ça, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et tout, mais très peu de chaînes, je le dis vraiment sans vouloir me vanter, très peu de chaînes partagent les réalités que moi je partage sur cette chaîne. Donc, c'est à vous de me donner la force, c'est à vous de faire en sorte que nous puissions créer une très grande communauté pour pouvoir comme ça derrière être un peu plus sérieux, pour pouvoir derrière voilà, avoir un peu beaucoup plus de niaque pour faire le travail. Aujourd'hui, on va parler de l'achat du matériel lorsqu'on veut faire un projet parce que quand je construisais la ferme, je n'ai pas eu la possibilité vraiment vous n'avez pas eu la possibilité de me suivre dans l'achat du matériel de la construction de la ferme. Pourquoi est-ce que cette vidéo est importante? Cette vidéo elle est importante parce que vous allez voir, je vais vous montrer le matériel tout à l'heure, mais là on voit déjà les tuyaux, n'est-ce pas? Je vais vous donner tous les détails après l'intro, mais on voit juste les tuyaux et quelques petits matériels que vous allez voir dans le sac. Tout cela, ça va coûter 220 000 francs. Mais si tu es peut-être si tu n'es pas là, quoi, si tu es dans la diaspora ou je ne sais pas, et tu donnes 220 000 francs qu'on fasse les achats et on te montre ça qu'on a fait à 220 000 francs. Tu peux rapidement penser qu'on t'a arnaqué alors que celui qui a fait les achats pour toi, il a même beaucoup discuté le prix, il a vraiment fait les efforts pour pouvoir acheter cela à 220 000 francs. De l'autre côté aussi, si tu penses que parce que tu as regardé cette vidéo et on te montre ton matériel comme ça et tu te dis que même si le matériel est petit et que ça n'a pas l'air de correspondre à la somme qu'on t'a donnée, tu penses que tu vas juste accepter. Il peut arriver que derrière, on t'a réellement arnaqué. Il peut arriver que derrière, c'est un matériel de 120 000 francs qu'on a acheté, on te l'a facturé à 220 000 francs. Donc, c'est ce compromis-là qui fait vraiment la complexité du business ou alors même de la réalisation des activités en Afrique. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu dois gérer tout cela, comment est-ce que tu peux même à distance, n'est-ce pas, gérer l'achat de ton matériel avec zéro risque de te faire arnaquer. C'est parti. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter le matériel en question, n'est-ce pas, pour que vous puissiez un peu vous-même voir et comprendre pourquoi est-ce que ça peut être tellement étonnant qu'on ait acheté si peu de matériel à 220 000 francs. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ce genre d'achat. Peut-être pour toi qui regarde la vidéo, ça peut être petit pour toi, hein. Peut-être tu peux faire des achats à hauteur de 2, 3, 4 millions, mais le principe est le même. Ce que je vais te présenter dans cette vidéo, ce sera pour que tu puisses faire tes achats sans te faire arnaquer, pour que tu puisses faire tes achats en achetant les choses au prix réel. L'inconvénient dans notre pays, c'est qu'on n'a pas une structure, n'est-ce pas, où on te dit par exemple que le prix d'un matériel comme celui-ci là, il coûte tel montant. Donc tu vas aller dans une quincaillerie, on va te dire que ce matériel coûte 700 francs. Tu vas aller dans l'autre quincaillerie, on va te dire qu'il coûte 500. Dans l'autre quincaillerie, on va te dire qu'il coûte 1000 francs. Et dans une autre, on va te dire que le dernier prix c'est 2000. Le gars n'est pas prêt à prendre moins que ça. Donc du coup, c'est un peu complexe et c'est vraiment ce que je vais te présenter dans la deuxième partie de la vidéo. Voici le matériel qu'on a acheté. L'objectif ici là, c'est d'alimenter la ferme. J'ai fait un live à ce sujet où pendant qu'on travaillait, on parlait un peu de tout et de rien. On répondait aux questions en ce qui concerne la plomberie dans une ferme. Donc tu peux aller regarder le live si jamais tu veux avoir beaucoup plus de détails sur, voilà, sur comment est-ce qu'on installe cela, comment est-ce qu'on met les pipettes qui vont permettre au porc de pouvoir s'abreuver de façon plus automatique, n'est-ce pas, et de façon beaucoup plus propre. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, des achats, de ces achats-là. Ne pensez pas que lorsqu'on construit une ferme, l'objectif c'est de quitter de 0 à 100% directement. Et non, derrière il y a toujours un peu plus de travail et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que un an après, n'est-ce pas, je suis toujours en train de faire les travaux de plomberie dans ma ferme. C'est pour que vous compreniez que si vous lancez un projet, ne cherchez pas à le faire et terminer tout de suite parce que ça va vous décourager. Vous pouvez faire le projet comme j'ai fait et vous adapter un peu si vous ne pouvez pas continuer, si vous n'avez pas la capacité de continuer. Donc, voici le
matériel en question, tu peux un peu venir avec la caméra. Donc c'est ça hein, le matériel, j'ai pas besoin de, je ne vais pas vous expliquer à quoi cela sert parce que voilà, j'ai pas les compétences qu'il faut. Mais là par exemple, on a une vanne, n'est-ce pas? On a acheté comme ça plusieurs vannes. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre rapidement c'est à quoi ça sert. Donc on a acheté plusieurs vannes parce que dans chaque loge, on va mettre plusieurs pipettes et il peut arriver qu'une pipette, voilà, une pipette explose ou alors une pipette se gâte et que l'eau coule en continu. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une vanne sur cette pipette-là pour pouvoir couper l'alimentation d'eau juste sur cette pipette-là et laisser le reste continuer à alimenter les pots. Donc c'est un peu ça, vite fait. On a aussi des coudes, n'est-ce pas, pour pouvoir comme ça faire dévier les tuyaux dans chaque loge. Tu peux venir, donc on a aussi ici des gros tuyaux pour pouvoir, ces tuyaux, si ce sont des tuyaux d'évacuation, vous allez voir qu'à l'intérieur, ça c'était pour le transport, hein, vous allez voir qu'à l'intérieur, on a des tuyaux verts, c'est ce que vous allez retrouver dans la ferme, c'est ce que vous allez retrouver aussi à l'extérieur de la ferme. Donc ça, c'est pour conduire l'eau, n'est-ce pas, dans la ferme. Et les gros tuyaux que vous voyez là, c'est pour conduire l'eau à l'extérieur de la ferme. Vous allez voir que juste à côté de moi, là, on a déjà commencé à creuser parce que derrière, on avait déjà fait les tuyaux d'évacuation de l'autre côté, vu que ce côté-là avait déjà été rempli lorsqu'on a lancé la ferme. Mais maintenant, vu que le business est en train de se développer, les sujets commencent à grandir, ça devient difficile de gérer le deuxième côté du bâtiment sans abreuvoir automatique. Donc, lorsqu'on met l'abreuvoir automatique, on a aussi la possibilité, vu que nous, on lave constamment nos pots pour les garder propres et retirer les microbes sur eux, on a beaucoup d'eau qui va sortir du bâtiment parce que quand le pot, lui, va s'abreuver sur les pipettes, on a une quantité aussi qui va se déverser. Donc, avec toute cette eau-là, pour éviter de maintenir la ferme, n'est-ce pas, la ferme souillée, le sol souillé, il faut être capable d'évacuer cette eau-là rapidement. Raison pour laquelle vous allez voir qu'on a fait ici, une fouille d'évacuation. Et cette rigole d'évacuation doit respecter une pente précise. Là, au bout, de l'autre côté, parce que là, c'est les premiers loges de l'autre côté, on est à une hauteur, je vous donne un exemple pour que vous compreniez la pente, n'est-ce pas? On est peut-être à une hauteur de 40 centimes et à ce niveau, on doit être à une hauteur inférieure à 40 centimes pour pouvoir avoir la pente. Parce que c'est bien que l'eau sorte de la ferme, mais c'est encore plus important que cette eau-là qui va sortir de la ferme, que ça puisse directement être conduite vers les fosses. Parce que si cette eau-là est bouchée, n'est-ce pas? Si cette eau-là n'est pas conduite à l'extérieur, dans les fosses, l'eau que vous allez faire évacuer de la ferme va rester dans les tuyaux, les gros tuyaux que je vous ai montrés, et stagner à ce niveau-là. Et quelques temps après, vous ne serez plus capable de faire sortir l'eau de la ferme parce que justement le tuyau est plein et au contraire, même l'eau qui est restée stagnée dans les tuyaux et qui est encore beaucoup plus souillée va rentrer encore dans la ferme. Donc, dans cette vidéo, j'essaie vraiment d'être le plus explicatif possible et c'est aussi ce que je fais dans la formation d'élevage de porc que j'ai pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, à mettre sur pied pour vous permettre non seulement de suivre votre projet de ferme à distance. C'est pas seulement moi, hein, c'est moi et toute mon équipe, c'est moi et mon frère avec qui nous travaillons ici. On a tout fait pour mettre cette formation-là sur pied. C'est une formation en ligne, tu vas suivre la formation à ton rythme. Tu n'es pas obligé de te déplacer, n'est-ce pas, pour suivre la formation. Et lorsque tu as pris la formation, ça c'est la première bonne nouvelle, lorsque tu as pris la formation, on te donne accès, n'est-ce pas, à notre ferme avec hébergement. Tu as la possibilité de venir ici, là, suivre une formation pratique gratuitement pour pouvoir comme ça, derrière, renforcer les compétences théoriques que tu auras acquises. Et même si tu n'as pas la possibilité de venir au Cameroun parce que tu n'y vis pas, parce que tu n'es pas camerounais ou peu importe la raison, on peut te suivre, n'est-ce pas? On peut te donner une sorte de formation pratique à travers des vidéos, des appels vidéo WhatsApp. Donc, tu auras vraiment l'impression d'être dans la ferme. On a des gens qui sont là pour ça. On a des gens qui se donneront un plaisir de vous accompagner dans cette deuxième partie de formation-là pour que vous touchiez un peu vraiment du doigt la réalité. Donc, je mets le lien de la formation sous la barre de description. Je le mets dans les commentaires et on va aussi venir dire on veut ton numéro WhatsApp, on veut avoir les prix. Mon numéro WhatsApp, vous ne l'aurez pas tout simplement parce que pour nous contacter, le mail aussi, notre adresse mail aussi est sous la barre de description et c'est lorsque vous nous avez fait un premier mail pour nous spécifier exactement ce dont vous avez besoin, vous serez surpris de voir que je peux vous donner même mon numéro privé WhatsApp. Je ne peux pas donner mon numéro ou alors le numéro même de l'entreprise juste comme ça parce qu'on a trop de charlatans et on ne veut pas perdre notre temps à répondre aux questions bidons dont nous expliquons de toutes les façons ici. Donc, on va continuer. Après que vous ayez vu les fouilles, vous allez comprendre. J'espère que vous avez bien compris l'importance de la pente, n'est-ce pas, de ce niveau jusqu'à ce niveau. Et comme moi, j'aime toujours vraiment tout expliquer pour être sûr que vous ne regardiez pas une vidéo qui va vous sauver la vie et
après, derrière, n'est-ce pas, la vidéo ne vous aide pas parce que je pensais que vous aviez compris. Vous vous rendez compte, ici, à ce niveau ici, il faut encore augmenter la pente. Donc là, on était à, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, à 40 centimes. Ici, on est à 30 centimes. Donc, on a créé cette dénivellation-là. Et à partir d'ici, si on est à 30 centimes ici, il faudrait que la fosse est de l'autre côté. Il faudrait qu'au niveau de la fosse, on soit à pratiquement 20 centimes. Donc, c'est le technicien ici, c'est lui qui connaît tous ces détails-là. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez regarder le live. Et dans le live, on donne tous les détails, on regarde, on répond à toutes les questions. Donc, voilà, allez juste sur l'onglet live et fouillez un peu, cherchez un peu. Vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de live. Donc, allons dans la deuxième partie de la vidéo pour que je vous explique un peu comment vous pouvez éviter, n'est-ce pas, de vous faire arnaquer lors de l'achat de votre matériel. Ce que vous devez faire déjà, c'est quoi? C'est qu'il ne faut jamais acheter le matériel, du moins il ne faut jamais aller acheter le matériel chez la première personne, n'est-ce pas, où vous informez. Malheureusement, je ne sais pas si vous attendiez une formule magique, il y a un peu de travail à faire. Je ne dis pas qu'il faut savoir quelque chose comme ça et puis on va arrêter de vous arnaquer. Non, il y a un peu de travail derrière à faire. Ce travail-là vaut la peine parce que vous pouvez acheter un matériel à 1 million alors qu'il coûte 150 000 francs. Donc du coup, essayez toujours de vous renseigner chez plusieurs magasins pour avoir un peu les différents prix. Et la deuxième chose aussi qui est très important à savoir, c'est que n'envoyez jamais votre technicien faire les achats. Je parle comme ça, mon plombier, il est juste à côté et il sait exactement de quoi je parle, il sourit même. Donc du coup, lorsque vous voulez faire un travail, si vous êtes présent, donc dans la mesure du possible, si vous êtes présent, n'acceptez pas que, du moins n'envoyez pas, comme ici par exemple la plomberie, n'envoyez pas le plombier faire les achats pour vous, ou alors n'acceptez pas qu'on vous amène dans n'importe quel magasin pour faire les achats parce que c'est très facile. On passe un coup de fil, on va dire dans ce magasin-là que j'ai quelqu'un qui arrive, tu sais ce qu'il y a à faire, et lorsque toi tu arrives, on t'applique les prix, peu importe ce que tu vas faire, on ne va pas aller en dessous de cela alors qu'on est en train de te surfacturer. Donc si c'est possible, vas-y toi-même dans un magasin, il y en a des tonnes de magasins parce que comme vous l'avez remarqué, ça c'est un business très fructueux. Il y a tellement de gens qui se lancent, qui vont acheter des tuyaux sans plus, on n'a plus besoin de voyager, hein. Ils vont commander des tuyaux comme ça qui vont venir de la Chine ou je ne sais de quel pays, qui vont pouvoir derrière revendre. Vous voyez ce petit matériel là à 220 000 francs, peut-être ils l'ont acheté à 100 000 et derrière ils se font plus de 50% de bénéfices. Donc vu que c'est un business qui est tellement fructueux, vous allez avoir des tonnes de magasins dans la ville. Vous n'avez pas besoin de beaucoup marcher. Je vous conseille toujours d'aller vous-même dans les magasins de votre choix, plusieurs magasins, avoir la grille du prix et surtout négocier les prix. N'acceptez jamais le premier prix qu'on vous donne. Le plus souvent, on vous surfacture toujours le double. Donc si un matériel coûte 2 000 francs, on vous dira qu'il coûte 4 000 francs, voire même 5 000 francs. Donc discutez les prix parce que derrière aussi, hein, le premier bénéfice qu'on fait dans un investissement, c'est les épargnes, n'est-ce pas, qu'on fait lorsqu'on est en train de créer ce business-là. Donc, c'était tout les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous savez comment nous contacter. realitéafrobusiness@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner parce que voilà, j'en ai un peu marre, hein, que nous soyons si peu ici avec autant de bonnes informations. Donc, si la vidéo vous a vraiment plu, si vous trouvez que le concept que j'ai créé ici pour montrer à quoi ressemble le vrai business, n'est-ce pas, ce que les autres ne veulent pas montrer, si vous trouvez que c'est important, si ça vous aide, n'oubliez vraiment pas de vous abonner. Arrêtez de regarder les vidéos qu'on poste ici sans vous abonner. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.